Bon et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour une vidéo sur Star Stable Online. Aujourd'hui je vais acheter un cheval, donc sur ce, c'est parti. Donc on va tout de suite aller voir mon petit poney d'amour. Donc mon coup de cœur va pas se porter sur ce cheval, même s'il est vraiment très joli. Peut-être qu'un jour je vais craquer sur lui. Du coup, comme vous le savez, j'ai déjà celui-là. Celui-là ne m'intéresse pas, celui-là non plus. Celui-là, bah, il est déjà dans mon écurie. Le Rouen, j'aime pas du tout. Celui-là, je suis pas extrêmement fan. Et donc, bah, celui-là, comme dit, je l'aime pas trop. Celui-là, j'aime pas ses marquages. Et là, pareil, j'aime pas trop sa robe. Mais celui-là, ça fait depuis sa sortie que je le veux. Et du coup, bah, je vais l'acheter. Hein, voilà, on va pas tourner autour du pot. Donc, quel coup je pourrais lui faire? Alors, l'écran court, ça fait vraiment très masculin. Je sais pas vraiment si ce sera un étalon, un ongre ou une jument, mais je trouve pas que ça lui va. Enfin, ça pourrait lui aller, mais je crois pas que c'est ce que je recherche. Au niveau des pions, j'aime pas parce que ça s'étire en fait. Ça s'étire quand le cheval il baisse la tête, j'ai l'impression. Ensuite, les crins longs, enfin les deux types de crins longs, c'est horrible. Donc, même pas en rêve. Ensuite, ces crins-là, bah, je sais pas, j'aime pas spécialement. Et je viens de me dire, en fait, c'est bien parce que j'ai pas assez de toute manière pour me l'acheter avec une crinière. Du coup, bah, on va partir sur la crinière de base. Hein. Peut-être que je lui changerai pour aller sur les tresses, peut-être entre ces quatre, mais pour l'instant, je vais rester sur la crinière de base. Ce cheval a 1 de discipline, 3, non, 1 de puissance, 3 de discipline, 0 de rapidité, 1 en endurance, c'est difficile à dire, et 3 d'agilité. Réputation, il n'y a pas besoin, et il faut être niveau 5. De toute manière, je pense pas qu'on débloque l'Orange Starshine avant d'être niveau 5. Donc ce sera. Je sais pas. On va dire un adulte. Et alors, d'abord, je vais vous montrer le nom. Parce que pour une fois, j'ai le nom déjà en tête. Donc ce sera Lost Life. Du coup, ce qui veut dire vie perdue. Alors oui, c'est un peu triste, mais en fait, je trouve que sa robe est pas triste. Voilà, faut se l'avouer, c'est pas c'est pas très coloré ni rien et tout. C'est vraiment dans les tons gris. Et en fait, j'avais vraiment envie d'un nom, pardon, avec Lost. Et je trouvais que Life, ça allait trop bien, genre Lost Life. Et du coup, vie perdue, on peut l'interpréter comme si quelqu'un est décédé, etc. Ou qu'il est déjà décédé, que c'est un cheval dans l'au-delà, etc. Euh, Ce nom aurait aussi très bien été au Quarter Horse, vous savez, un peu squelettique qu'il y a à Halloween. Mais je trouve que pour ce cheval-là, il lui va encore mieux parce que Lost, je ne sais pas, ça lui va trop bien. Donc je vais partir sur Lost Life. Donc c'est un Quarter Horse de génération 3. Et je sais vraiment pas comment. Enfin, si ça va être il ou elle. Je pense que je vais partir sur une jument. Voilà. Ça fait trop bizarre, toujours la petite paillette comme ça. Et du coup, bah, je vais l'acheter. Es-tu sûr de vouloir acheter ce cheval? Eh ben oui. Ah, il est trop beau. Bon, on est toujours à 10 000 mètres hein, pour le caresser, mais on va rien dire. Du coup, je vais l'envoyer à l'écurie vu que c'est juste à côté. Du coup, j'ai spécialement enlevé un cheval de l'écurie pour qu'on puisse la découvrir dans son petit box. J'ai 6 star coins, c'est vraiment ridicule. Du coup, je vais faire les soins, comme ça me permet de voir un peu les trucs d'expérience. Et on va le brosser. Et donc là, il va passer niveau. Ok. Bon, c'est un peu bugué. Galop plus rapide. Ah oui, parce que du coup, je l'avais pas débloqué. Se tient à ta poigne et à ton assurance, ta Lost Life s'apprête à courir comme le vent.
Lorsque tu es à galop, tu peux accélérer l'allure jusqu'au galop rapide et au galop plus rapide. Ok. Ah bah du coup ça va pas augmenter. Bah attendez, faut que j'appuie là-dessus. Oh, trop bien. J'adore le rendu que ça fait. Parce que du coup, depuis en fait qu'il y avait le Horse Progression qui était sorti, j'avais pas encore acheté le cheval et donc j'avais aucun cheval de niveau 15, de niveau 1 pardon. Et donc bah, j'ai jamais pu voir en fait ce que ça faisait, à part une ou deux fois sur des autres joueurs, mais comme dit c'était très bref. Et donc on me caresse toujours aussi loin, hein. Mon équipement lui va pas et je viens de penser à un truc, du coup vu que c'est un niveau 1, enfin niveau 2 pardon, il n'a pas encore débloqué l'allure spéciale, enfin l'animation spéciale, et je vais quand même vous la montrer sur un autre cheval, parce que voilà, si jamais vous vouliez regarder cette vidéo pour ou ne pas acheter un Quarter Horse, et bah je vais quand même vous montrer cette animation spéciale avec un autre. Donc voici Dragon Cloud, et voilà l'animation spéciale. Donc il tourne sur les mêmes. Voilà, bon là j'ai trop rien à dire parce que c'est vraiment une animation trop réussite, surtout pour quand on sait que le cheval date quand même, et je trouve vraiment qu'elle est très réussite. Je crois pas qu'il y avait de pas spécial. Non c'est bon, ok, bon bah je vais le ranger alors. Ok, donc on va commencer par regarder la robe, mais si je ferme les yeux ça va pas le faire, enfin si elle ferme les yeux. Et du coup je suis trop contente d'acheter ce cheval là parce que ça fait vraiment depuis sa sortie que je le kiffe. Et bah je suis trop contente. Alors, elle a de super yeux gris, encore et toujours du gris. Du coup, vous pouvez voir que je suis partie sur une tenue un peu western. Tout l'équipement se trouve dans la boutique globale, sauf le haut qu'on obtient avec un code. Le code c'est Red with Us en majuscule. Je sais plus s'il est encore valide ou pas. Et les lunettes, elles viennent des missions avec James à Fort Pinta, donc je crois avec les tokens. Donc du coup on peut voir que c'est un magnifique gris souris, je crois que je dis pas de bêtises. Voilà, j'adore vraiment le petit détail, il a des oreilles avec le bout noir, je trouve ça trop mignon. L'écrin, franchement j'adore, je trouve ça vraiment très joli, comme ça fait et tout, c'est super joli. Enfin le fait qu'il y ait plusieurs couleurs, etc. Ensuite au niveau des muscles, on peut voir que franchement ce cheval date un peu, je crois qu'il a 1 ou 2 ans. Je me souviens plus exactement ça fait combien de temps qu'il est sorti, mais il date quand même et franchement pour un cheval assez vieux, il est incroyable parce qu'on regardait le détail des muscles, vraiment juste regarder ce détail de fou, c'est trop bien réussi. On voit vraiment que c'est dessiné, enfin franchement c'est incroyable, vraiment là les ombres et tout c'est vraiment trop beau. Du coup pareil là que j'adore, c'est vraiment les mélanges des couleurs en fait je trouve que ça fait trop joli. On a donc la raie de mulet, qui vraiment, bon, on voit pas trop avec ma selle, mais franchement c'est un détail que j'adore chez les chevaux, je trouve ça trop mignon d'avoir une raie de mulet. Et on a aussi donc les zébrures sur les jambes, et franchement je trouve ça trop joli. Je pense que ça va être comme Umbra, quand je vais monter ce cheval là je mettrai jamais de guêtre, parce que Umbra quand je le monte, jamais je mets de guêtre. Vous êtes trop fou de vouloir en mettre parce que ses jambes c'est juste trop beau et j'adore ce détail là et du coup je n'en mets jamais des guêtres. Mais voilà, on a fait un petit peu le tour de la robe, il n'y avait trop rien à dire, hein. Visuellement elle me plaît vachement. Après les sabots pareil, il n'y a pas trop d'originalité, c'est juste des sabots noirs, mais en même temps c'est à cause de la robe et je trouve que c'est ce qui fait son charme, qu'elle soit assez simple comme ça. Et franchement j'en suis fan, logique sinon je ne l'aurais pas acheté. Donc à l'arrêt il n'y a pas trop comment dire, de choses spéciales, il se gratte un peu, il regarde les alentours, il s'ébroue je crois qu'on dit, ouais. Et il se met en mode repos, donc on peut voir là quand il a la jambe un peu relevée comme ça, c'est en mode je dors tranquillou et voilà. Donc la caresse, et du coup dans la vidéo, enfin dans ma dernière vidéo je l'avais pas dit, mais en fait quand on va dans le menu radial, et en fait il y a caresser le cheval R, et je l'avais pas fait quand j'étais dessus parce que je me suis dit bon ça vient de sortir, on peut pas caresser le cheval en étant dessus, du coup ça va encore tout faire bugger, j'ai pas y touché. Mais au final, regardez, si on appuie sur R, et ben notre cavalière elle caresse le cheval.
et ça c'est trop bien qu'on puisse le faire quand on veut. Et ouais, et du coup je trouve ça vraiment trop bien. Et du coup il y a aussi une petite différence, c'est quand la cavalière elle caresse le cheval, souvent il bouge la tête vers elle pour la regarder, alors que quand on le caresse par nous-mêmes, et ça change pas trop l'animation du cheval. Bref, on va tout de suite commencer. Cette fois j'ai envie de commencer par les autres allures, enfin non justement par les mouvements, etc. Donc on va commencer avec le reculé. Du coup le reculé, alors par contre au niveau reculé c'était pas très joli aussi comment il met sa tête. Mais bon c'est un cheval ancien quand même. Mais voilà, son reculé est juste incroyable. Maintenant on va regarder le cabré. Donc c'est un cabré assez simple et très sauvage, et franchement j'adore, j'en suis fan, il est juste incroyable. Et je crois que c'est vraiment un de mes cabrés préférés parce qu'il est à la fois simple, original et voilà, en fait il est juste comme il faut. On va regarder le tourner sur soi-même. Donc voilà, c'est un peu la version éclatée de le toupie, j'appelle ça, mais c'est pas le spin, je crois que je vous ai montré avec mon autre quarter horse, je vais y arriver. Et du coup, voilà, là c'est juste quand il tourne sur lui-même. Bon, voilà, il n'y a trop rien à dire, c'est pas incroyable et c'est pas non plus monstrueux. On va regarder le. Comment ça s'appelle, l'arrêt brutal. Donc, on va spoiler un peu. Oh, je veux dire, on va spoiler un peu les galops, mais c'est pas grave. Par contre, ça fait trop rire la traduction. Freiner. Voilà, c'est tout. Je freine. Oh, et du coup, là, vous avez peut-être pas pu voir, mais il a brouté. Voilà, j'avais pas vu ça tout à l'heure quand on avait regardé des animations à l'arrêt. Mais bon, voilà, c'est juste un tout petit plus. Donc maintenant, on va regarder donc, le pas. C'est un pas très détendu. Il bouge beaucoup et ça, j'avais déjà vu. C'est la cavalière ne bouge pas. C'est juste horrible. Voilà, c'est horrible comme visualité. Je sais pas comment dire. Il est le soir, je suis fatiguée, mais ça fait vraiment moche. Et j'espère que ça va être réglé, mais je pense pas parce que du coup, depuis qu'il est sorti, et c'est comme ça. Et donc, il est très probable que ça ne change pas. Maintenant, on va trotter, donc pareil, c'est un trot assez calme. Il y a juste un petit bug au niveau de l'épaule, j'ai l'impression. Ouais, les rênes rentrent carrément dans l'épaule, mais en même temps, il y a toujours eu un bug avec les rênes, alors on va rien dire. Franchement, le trot est très posé, et je me souviens que à l'époque, c'était le quarter horse qui était utilisé justement pour faire des plans où l'on voyait pas le cheval ni la cavalière. Je crois qu'on se mettait en cheval sauvage et qu'on zoomait à fond. Et comme ça, du coup, en fait, on voyait pas le cheval vu qu'il avait l'encolure baissée. Mais maintenant, avec la nouvelle fonctionnalité où on peut masquer le cheval et les joueuses, et c'est juste nickel. Le petit galop, donc, il est assez sobre et très bien. J'ai trop rien à dire. Par contre, le saut, c'est une catastrophe. Voilà, je n'ai même pas envie de m'attarder là-dessus parce qu'il y a tellement de choses qui me choquent qu'on va tout de suite passer au galop. Donc le moyen galop, il est aussi sobre. Il n'y a rien qui me choque, voilà, il est basique. Le saut, ça va un peu mieux, mais c'est toujours pas ça, quoi. Par exemple, au niveau de l'encolure, là, on dirait qu'il s'effondre par terre. Ensuite, au niveau du grand galop, franchement, j'adore. Hein. Ça fait vraiment cheval de western et tout, à fond la caisse. J'adore. Il n'y a vraiment rien qui m'embête. La queue et tout, la crinière en mode cheval sauvage et tout. J'adore. Vraiment, je n'ai rien à dire. Je trouve ça juste trop mignon. Et voilà, donc vu que j'avais montré les mouvements juste avant, on a fait le tour des animations du quarter horse. On a regardé sa robe, etc. Et même si le modèle est assez ancien, j'adore toujours autant. Du coup voilà, je n'ai rien ajouté, je suis vraiment toujours aussi fan du modèle du quarter horse. 950 Starcoins, c'est peut-être un peu abusé à l'heure actuelle, mais à sa sortie le prix était totalement justifié. Et bon, il l'est encore un peu, on va pas se mentir. C'est peut-être un peu cher, mais voilà, c'est kiff kiff. En tout cas, 570, c'est un prix totalement abordable. Et c'est pour ça que je mets le prix. Bon, à l'heure où sort cette vidéo,
il est plus en réduction. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis dépêchée de la faire parce que j'ai vu la semaine passée, je me suis dit, putain, c'est pas dans quelques jours là que le Quaterhorse s'il est plus en réduction. Du coup, je me suis vite dépêchée de faire ma petite vidéo et de l'acheter. Je suis toujours aussi fan, donc, comme dit, du modèle. Voilà, du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos de fanitations. À bientôt.